Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Parlons vrai chez Bourdin. Tout de suite, une question de drapeau. C'est la journée de l'Europe et pour la lancer, Mathieu Lefèvre, député de la majorité, propose un texte de loi pour rendre obligatoire les drapeaux français et européens sur la façade de chaque mairie. Alors, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que c'est une bonne idée? Nous sommes dans cette journée de l'Europe. N'hésitez pas à nous donner votre avis au 0826 300 300. En tout cas, ça commence à gronder dans les rangs de l'opposition, côté LFI et côté Rassemblement National. Nous recevons quelqu'un bien qui est particulièrement concerné, député européen Rassemblement National, Jean-Paul Garot. Bonjour Jean-Paul Garot. Bonjour. Bon, vous êtes à l'unisson de vos collègues qu'on a déjà entendus côté Rassemblement National. Vous n'êtes pas partisan de cette loi proposée? Pas du tout, et il y a de nombreuses raisons à cela. Si vous voulez, d'abord, il y a une totale déconnexion, encore une fois, je dirais, des macronistes par rapport aux vrais sujets qui occupent nos concitoyens. Je ne vais pas rappeler tout ce qui se passe malheureusement dans notre pays, en ce qui concerne évidemment toutes les crises que nous subissons. La France souffre, donc vraiment, c'est pas le moment, je dirais, d'entamer un autre débat, une autre polémique. Mais au-delà, il y a évidemment la question de fond, parce que bien entendu, un drapeau, c'est aussi un symbole. Cela étant, Jean-Paul Garot, pas mal de mairies, enfin, je sais pas, on a plusieurs exemples, mais il peut y avoir le drapeau de la ville, le drapeau de la région. Je pense aux villes, par exemple, basques, catalanes, etc., etc. Ce n'est pas nouveau, non? Oui. Alors d'abord, il faut savoir, oui, mais bien sûr, ceci n'est pas un problème en soi d'ailleurs, parce qu'il y a des particularités régionales et c'est très bien en cela. Là, il s'agit de rendre obligatoire à côté du drapeau national. Alors pourquoi? D'abord, il faut savoir quand même que la Constitution ne reconnaît qu'un seul drapeau, un seul emblème national, naturellement, c'est notre drapeau. Ensuite, ça traduit autre chose. Ça veut dire qu'on veut faire de l'Union européenne un supra-État. Vous savez que l'Union européenne n'est pas un État en soi. Mais l'Union européenne veut devenir un supra-État, veut imposer une politique très idéologique. Je vais prendre un exemple. En matière d'immigration, nous avons le pacte européen sur la migration et l'asile, qui est une catastrophe migratoire. Or, si vous voulez, qui va donc se mettre en place, et nous nous y opposons de toutes nos forces. Bon. Eh bien, ceci veut être imposé, et bien entendu, à partir du moment où on rendrait obligatoire un drapeau européen, quelque part, ça signifierait que la politique qui vient de cette Union européenne-là doit s'appliquer Prends aussi. le pas. Ouais, bien entendu. C'est plus sur le symbole. Voilà. Fermement. Bon, bien sûr, c'est ça, parce que derrière tout ceci, il y a bien entendu une volonté de s'appliquer une politique qui a montré effectivement plus que ses limites et toutes les critiques en matière de gestion de Covid, en matière d'énergie, etc., etc. D'accord. Alors, Jean-Paul Garot, député européen Rassemblement National, restez bien avec nous. Écoutons ensemble avec les auditeurs de Sud Radio donc l'argument de Mathieu Lefèvre de la majorité et qui explique pourquoi il souhaite proposer cette loi. Alors ce texte, il ne répond pas aux défis politiques et sociaux du moment, incontestablement. En revanche, il sera présenté la journée du 9 mai. Et la politique, ce sont aussi des symboles. La journée du 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et nous, au groupe Renaissance, on veut redire notre attachement à la construction européenne. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a un double contexte qui nous y invite. Il y a d'abord le contexte du Brexit que nous avons connu. On a vu ce que ça a donné pour le Royaume-Uni. Mais il y a aussi le contexte de la guerre en Ukraine. Ce drapeau, c'est pas uniquement celui de l'Union européenne, c'est aussi celui du Conseil de l'Europe. Ouais. Alors donc plusieurs symboles. Bon, tout à l'heure je faisais le petit clin d'œil, c'est la journée de l'Europe, hein, mais c'est officiellement le 9. On la prépare aujourd'hui. Ça s'entend ces arguments aussi. Grâce à l'Europe, d'une certaine manière, nous n'avons plus la guerre sur notre territoire et en ce temps où la guerre se rapproche via l'Ukraine, c'est aussi un rempart. Ça s'entend, ça, Jean-Paul Garot. Je suis en totale contradiction avec ça. Parce qu'on nous a vendu cette Union européenne-là comme étant un facteur de paix, de prospérité et de sécurité. Eh bien, regardez où on en est. C'est exactement, et malheureusement, bien sûr, totalement l'inverse. Il n'y a pas de paix. Nous avons effectivement la guerre à nos frontières, entre guillemets,
puisque nous n'avons plus de frontières, je dirais malheureusement, et il n'y a pas de prospérité, nous le savons, et la sécurité, n'en parlons pas. On voit tous les jours le désastre que cela est. La gestion du Covid en matière sanitaire par l'Union européenne a été un désastre total. La gestion migratoire, d'ailleurs, où il y a une politique immigrationniste qui veut se mettre en place, si vous voulez, tout ceci veut changer notre société, veut changer la France telle qu'elle est. Mais vous êtes en train de nous dire, Jean-Paul Garot, oui. vous êtes en train de nous dire que de l'Union européenne, vous n'en voulez pas, c'est ça? Nous sommes pour une Europe des nations, où les nations gardent leur souveraineté, leur identité. Nous ne sommes pas pour une Europe telle que le veulent les macronistes, parce qu'il faut bien savoir que c'est une politique volontaire qu'ils veulent. C'est une politique volontaire où on s'inscrit dans le monde, où l'homme, nous avons affaire à une sorte d'homme nouveau, interchangeable, vous voyez, où il n'y a plus de différence entre les gens, où il n'y a plus de particularismes locaux. C'est à l'image de M. Macron, c'est à l'image de ce parti, les macronistes, et les Français n'en veulent pas. Mais vous Jean-Paul Garot, en fait, ce qui vous gêne avant tout, c'est le fait que ce soit une obligation. Si par exemple un maire décide, ça s'est fait dans certaines municipalités où des maires ont mis sur le fronton de la mairie aussi le drapeau ukrainien. Si certains maires veulent mettre le drapeau européen, vous dites pourquoi pas? C'est surtout l'obligation qui vous gêne? Moi, qu'il y ait quelques initiatives d'élus, cela ne me gêne absolument pas. Mais qu'il y ait la loi française qui oblige à mettre le drapeau, un emblème d'une structure qui n'est même pas un État, rendre obligatoire au côté du drapeau national, ce n'est pas possible. Souvenez-vous du drapeau européen, du grand drapeau européen qui avait été placé sous l'Arc de Triomphe. Oui, c'était en décembre 2021 et Marine Le Pen avait protesté. Oui, hein. Ouais. Eh ben, oui, et pas qu'elle. Des millions de Français n'ont pas supporté cela. Alors, il n'est pas question de... Si vous voulez, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes pour une Europe où il n'y ait pas cette Europe-là, qui n'est pas cette idéologie-là. Et nous ne voulons pas qu'elle soit... Parce qu'à travers le drapeau, comme je vous l'ai dit, on veut imposer une politique. On veut la rendre obligatoire. Une politique que les Français ne veulent pas. En matière migratoire, les Français n'en veulent pas d'immigration. Ils n'en veulent pas. Bon. Une certaine partie, hein, quand vous dites les Français. Non, regardez, d'après, si on en croit les sondages, 65% des Français... C'est ce que je dis, c'est 65%, c'est pas tous les Français. Il en reste 35 quand même. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Juste souci journalistique, pardonnez-moi, hein, cher Jean-Paul Garot. Bien sûr, non, mais je comprends, mais disons, une majorité des Français n'en veulent pas. Bien. Oui. Eh bien, on retire une réforme migratoire parce que Mme Borne indique qu'elle n'a pas de majorité pour la voter, ce qui est un scandale, alors qu'elle sait pertinemment qu'une majorité de Français n'en veulent pas. Et on veut essayer de passer par la porte, je dirais, européenne, parce que là, on a le pacte migration et asile qui, lui, veut être appliqué d'ici la fin, d'ici 2024. Et à travers tout cela, on veut rajouter, si vous voulez, cette vision très, très impérialiste de cette Union européenne qui veut s'étendre encore et davantage. Ici, certains parlent de 30, 35 pays membres de l'Union européenne. Si vous voulez, s'étendre alors qu'on en connaît plus les limites, les échecs, et que c'est très néfaste à la politique nationale. Mais sur le drapeau, Jean-Paul Garot, donc on a bien compris, bon, la mairie est un vrai symbole, d'accord. Vous avez rappelé l'histoire de l'Arc de Triomphe, bon, ça peut être aussi pour une commémoration. Mais par exemple, quand au Palais Bourbon, le député de votre camp, Jean-Philippe Tanguy, demande à retirer le drapeau lors d'une conférence de presse, quand même, vous faites un peu la chasse aux drapeaux européens. Dans quel moment on peut dire à nos enfants, bah tiens, on fait partie quand même d'un très beau marché, Union européenne, où on prône la paix avec nos voisins, etc. À quel moment on peut l'utiliser, ça? Parce que le drapeau, c'est joli, écoutez, non vous savez, l'expression revenir aux fondamentaux. La création de l'Union européenne, les traités de Rome de 1957, le général de Gaulle y a participé. Vous pensez bien que le général de Gaulle s'opposerait à toute perte de souveraineté, à toute adjonction d'un drapeau à côté du drapeau national, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'Europe, mais pas celle-là. Voilà, encore une fois, ce n'est pas cette Europe-là qu'il nous faut. Or, eux, ils veulent, dans ce monde mondialisé, vous savez, actuellement, il y a en réalité deux catégories qui s'opposent. Il y a d'un côté les mondialistes qui sont parfaitement bien représentés par M. Macron et par ceux qui sont aux commandes, je dirais, au niveau de l'Union européenne et par Mme von der Leyen, naturellement. Et vous leur opposez les souverainistes, c'est ça? Et d'un autre côté, vous
vous avez les nationaux, vous avez les souverainistes qui ne sont pas repliés sur eux, qui sont favorables à de grandes coopérations naturellement, dans des domaines qui peuvent être, vous savez, il y a des programmes spatiaux par exemple, qui sont remarquables au niveau européen, il y a de nombreux exemples de réussite. C'est-à-dire que ce marché européen permet de renforcer aussi la souveraineté des États qui lui appartiennent, d'une certaine manière, parce qu'à plusieurs on est plus fort, on le sait. Oui, mais attention, parce que là, nous avons des exemples, comme je vous le disais au début de mon propos, d'échecs flagrants d'une politique menée par l'Union européenne en matière de santé, en matière migratoire aussi. Ce sont des échecs flagrants. Et non seulement ce sont des échecs flagrants, mais en plus, on veut nous imposer une politique qu'une majorité de nos concitoyens européens, en fait, ne veulent pas. Il y a quelque chose de pas du tout démocratique derrière tout ça, si vous voulez. Vous voyez, il y a même quelque chose de... Moi, écoutez, j'ai discuté avec de nombreuses personnalités étrangères en Europe et certaines qui avaient connu l'Union soviétique, et on m'a dit que cette volonté idéologique, de politique expansionniste de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui ressemble à un certain politique qu'ils ont connu du temps de l'Union soviétique. C'est pas du tout les mêmes valeurs sur le point humain quand même, et encore moins au niveau économique, parce que c'était quand même une économie communiste. Bon, là le parallèle quand même, Jean-Paul Garot, c'est tiré par les cheveux quand même. Je parle de l'idéologie qui sous-tend tout cela. J'avais ce débat-là avec l'ancien président de la République tchèque, M. Václav Klaus. On peut parler de la Confédération helvétique, c'est une confédération avec plus... il y a d'autres exemples aussi qui sont plus... Bon, en tout cas, merci Jean-Paul Garot. Je le rappelle, vous êtes député européen Rassemblement National. Merci de nous avoir donné votre avis. Alors sur, effectivement, ce petit clin d'œil en ce jour de préparation de la fête de l'Europe, là, le 9 mai prochain, cette proposition de loi, mais on sent bien que de votre côté, ça pose problème. Également aussi du côté de la France insoumise, qui n'est pas d'accord, contrairement donc aux députés de la majorité. À suivre, vous nous donnez votre avis sur l'antenne de Sud Radio. Encore merci Jean-Paul Garot. Parlons vrai, 0826 300 300. À tout de suite, dans un instant, la question de l'État qui, ça y est, aura 100% du capital d'EDF.